Justice à la mort du petit Martis. Justice à la mort du petit Martis. Voilà un peu la petite histoire qui s'est produite déjà. Retenez que ces deux personnes ou alors ces deux familles étaient voisines au quartier. C'est-à-dire d'une part la famille du petit Martis et de l'autre part la famille de l'idole. C'est alors qu'un samedi, les deux parents des deux familles, les deux pères des deux familles, c'est-à-dire le père de Martis et le père de l'idole, se sont retrouvés dans un bar où ils buvaient. Normalement, ils sont entrés dans un débat où ils se discutaient, ils échangeaient des mots. C'est arrivé au point où il y avait des tensions. Ils se sont mis à bagarrer pour avoir que le meilleur ait raison et tout. Voilà. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Quand ils se sont bagarrés, les gars du quartier sont arrivés à venir les séparer. Arrêtez la bagarre. Jusqu'à tout était déjà calme. Tout le monde savait que non, l'histoire s'est produite et l'histoire est passée, donc l'histoire est finie. C'est comme ça donc que le père de l'idole n'arrive pas à digérer ça. Avec déjà tous ses antécédents de crimes, tous ses antécédents de dégâts posés dans le passé, il n'arrive pas à digérer la tension ou la bagarre qui s'est produite. Il court, il rentre chez lui. Quand il arrive chez lui, il récupère un couteau. Il prend le couteau, il court chez son voisin, dont le père de Martis. Quand il arrive à la maison, il ne trouve ni le père de Martis, ni sa mère. Par contre, il y avait les 3 enfants, dont Martis âgé de 6 ans. C'est lui qui nous intéresse le plus. Arrivé dans la maison, un des enfants était à la douche et l'autre était dans la chambre. Le petit Martis lui-même, il était assis au salon et il regardait les dessins animés. Comme tout enfant innocent à 6 ans, il regardait les dessins animés, tranquille. Et puis, soudainement, il entend un bruit brusque vers la porte. Que quelqu'un se met à courir, il regarde, il voit que c'est le père de l'idole. Le petit n'est pas inquiet, il ne cherche pas à s'échapper parce qu'il sait que c'est le voisin, c'est un papa, donc c'est tranquille. Il reste concentré, toujours regarde ses tintins. Quand le père s'approche de lui avec violence et avec le couteau à la main, il commence à avoir peur. Il demande que, mais tonton, papa n'est pas là. Maman n'est pas aussi là. Ils ne sont pas là. Tu voulais quoi? Avant de finir que tu voulais quoi? Le père a saisi le petit de force. Il a brutalisé, il a arrêté très fort. Le petit, avant de dire que, ouais, tonton, qu'est-ce qui ne va pas? Il a reçu un coup de poignard dur dans le cou, ce qui a coupé immédiatement la veine. Le petit se retrouve dans le sol. Et le père de l'idole, comme tout assassin sur le lieu du crime, il cherche à s'évader. Donc, il commence d'abord par vouloir fuir. C'est comme ça qu'il laisse donc la victime au sol. Le petit s'est débattu à vivre. Il a essayé de lutter avec toutes les promesses qu'il avait faites à sa mère. Toutes les promesses de devenir pilote à l'avenir. Toutes les promesses de devenir non-astronaute ou bien devenir Tintin, dessin animé qu'il aimait bien voir. À 6 ans seulement, il a perdu la vie. On l'a arraché l'âme. Parce que c'était pas... je ne comprends pas... Je ne trouve pas une explication qui peut justifier que c'était son destin. Il n'y a pas de destin qui tient. On l'a arraché la vie. C'est comme ça que le petit subit